Des millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour, pour certains, dans une autre dimension. Quelque chose ne voulait pas de nous. J'ai eu une violente nausée tellement j'ai eu peur. J'étais impuissante et j'étais terrifiée. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. Tous les hôtels hantés cachent une histoire sombre. Un registre entaché par un incident appartenant au passé. L'hôtel Palmer House au Minnesota ne fait pas exception. Durant plus d'un siècle, il fut le lieu de rassemblement de politiciens locaux, d'auteurs et de vendeurs itinérants. Au fil du temps, il a été laissé à l'abandon, les propriétaires se succédant et le désertant tour à tour, chassé des lieux. Mais par quoi? Kelly Freeze, la nouvelle propriétaire de l'hôtel, s'apprête à le découvrir à ses dépens. J'ai acheté l'immeuble au début de l'année 2002. Il comprend 19 chambres, un café, un pub et un magnifique lobby avec les plafonds originaux en étain. L'étage principal est orné de vitraux originaires d'Autriche. Il est officiellement classé bâtiment historique au Minnesota et aux États-Unis. Kelly, une résidente de la ville de longue date, s'explique mal pourquoi ce lieu exceptionnel est abandonné depuis des années. C'était un hôtel centenaire voué à la démolition. Personne n'en voulait. Il était décrépit, abandonné. Mais son cachet, quoique sinistre, convainc Kelly de lui redonner vie. D'un point de vue purement historique, je n'acceptais tout simplement pas qu'on le détruise. Kelly convainc son père de l'aider à rénover les lieux pour ramener le vieil immeuble à la vie. Un ancien propriétaire avait aménagé un appartement dans l'hôtel. C'était parfait. Mon père pourrait être avec moi, vivre à l'hôtel, me donner un coup de main. J'aurais mon père avec moi. C'était génial. Je le retrouvais tous les matins pour nettoyer, peindre, faire des réparations. On avait mis des draps au sol, les pots de peinture, les pinceaux, les rouleaux. Kelly ignore que chaque coup de marteau et de pinceau sonne le réveil de sombres esprits prisonniers de l'hôtel. Les rénovations, en particulier d'un hôtel, semblent alimenter, voire déclencher l'activité, car elles perturbent le statu quo. C'était un très vieil immeuble où s'étaient succédé beaucoup de clients et d'événements, d'anciennes énergies qui referaient surface. On avait notre petite routine. Je rentrais chez moi le soir et on laissait toutes nos affaires telles quelles. Le lendemain, une présence se fait sentir dans les entrailles de l'hôtel Palmer House. Ce matin-là, on a eu une surprise. Les pinceaux, les rouleaux et tout le reste avaient été déplacés. Que s'était-il passé? Un instant. Aucun de nous n'avait fait ça. Et personne d'autre n'avait accès à l'hôtel. Il n'y avait aucune explication rationnelle. C'était vraiment de la folie. Les poltergeists sont ce qu'on appelle des esprits frappeurs. Ils peuvent bouger des objets, les saisir et les lancer. Bref, potentiellement blesser quelqu'un. C'était troublant. C'était vraiment
à n'y rien comprendre. Il n'y avait pas d'explication, donc j'en ai fait abstraction. Surtout que la grande réouverture de l'hôtel doit avoir lieu quelques jours plus tard seulement. Je m'affairais dans l'hôtel à faire du nettoyage et à rafraîchir les chambres. Bref, je faisais ma tournée de l'hôtel. J'inspectais les chambres pour vérifier le nombre d'oreillers, de couvertures, pour ne manquer de rien. Et en entrant dans cette chambre, je me suis arrêtée net. La quantité de mouches mortes allait au-delà de l'imagination. Les mouches mortes dans une chambre d'hôtel en plein hiver au Minnesota signifiaient une augmentation de l'activité. Impossible de poser le pied où que ce soit sans piétiner des mouches mortes. L'activité s'intensifiait. Les mouches symbolisent la mort, la décomposition. Elles sont associées aux cadavres. Les fenêtres étaient pourtant fermées en permanence. Alors, par où était-elle entrée? Quoi de mieux pour se manifester que d'envahir une chambre avec des mouches mortes? Ces mouches n'étaient pas là 24 heures plus tôt. Les mouches, dans cette chambre en particulier, étaient peut-être liées à un événement ayant eu lieu dans cette pièce. Un incident remontant peut-être à 20 ans, 40 ans, voire 100 ans. Cette entité avait peut-être une raison précise de choisir cette chambre. Ces histoires se terminent souvent mal pour les occupants des lieux. À sa première journée en poste, la gérante du pub, Cara Lewis, ne s'attend à rien de tel. Quand j'ai pris ce travail à l'hôtel, je n'avais jamais entendu dire qu'il était hanté. Hey guys, how's it going? Yeah, right? C'est un bâtiment historique qui a beaucoup à raconter. Et c'est un immeuble qui remplit toujours sa vocation originale depuis 1901. Il n'y a plus que très peu d'endroits comme ça aux États-Unis de nos jours. J'adore rendre les clients heureux. Mais une présence dans l'hôtel ne l'entend pas ainsi. J'ai entendu un verre glisser. J'ai continué à mettre les bières au frigo. J'ai cru que le bruit provenait des réfrigérateurs ou d'autre chose. La troisième fois que j'ai entendu le bruit, je n'y ai pas porté attention car je n'avais rien vu d'anormal les deux premières fois. Mais cette fois, la présence prend les grands moyens pour se faire remarquer. Le verre était en suspension. Je ne savais pas trop quoi penser. J'ai eu si peur que j'ai senti mes jambes se dérober. Cette entité avait visiblement assez d'énergie pour agir sur un objet physique, défier la gravité et le maintenir dans les airs. Ce n'était pas le fruit de la gravité. C'était une entité très puissante, le genre d'esprit qu'on ne veut surtout pas contrarier. Le couple est parti, très troublé par la scène. Quand j'ai réalisé que ce verre flottait vraiment dans les airs, il s'est fracassé au sol, comme si on l'avait lancé de toutes ses forces. Quelque chose tentait d'attirer l'attention. Ces démonstrations de force montrent qu'un esprit n'entend pas à rire. Il vaut mieux lui prêter attention.
Sinon, on s'expose à bien pire qu'un verre en lévitation. Il était fort, dangereux, et il voulait clairement montrer et faire savoir à Kara qu'il pouvait la blesser, qu'il pouvait s'en prendre à elle et qu'elle n'y pourrait rien car il était invisible. Ça m'a beaucoup perturbée. J'ai eu très peur. Exactement ce que cherche l'entité malveillante présente dans l'hôtel. La panique découlant d'une activité paranormale ne fait qu'alimenter celle-ci et la renforcer. Elle savait qu'elle avait notre attention et elle s'en réjouissait. C'était terrifiant. Avant, quand on devait aller au sous-sol pour s'acquitter de certaines tâches, on n'y pensait pas deux fois. Maintenant, c'est différent. Les sous-sols sont souvent le cœur de l'activité paranormale dans les lieux hantés. Certains immeubles sont hantés de la cave au grenier, mais l'activité se concentre surtout au sous-sol. On descend dans un but précis pour faire quelque chose. On le fait rapidement et on remonte au plus vite. Au 5e étage, Kara s'affaire au ménage des chambres. La gérante de l'entretien ménager était absente. Alors j'avais pris la relève. Je faisais le ménage et j'étais dans ma tête. Je pensais aux courses à faire, à ce que mijotait ma fille, à tout ça. J'avais le sentiment qu'on m'observait du coin de l'œil. J'ai eu la peur de ma vie. Souvent, quand les esprits s'évertuent à ce point à terrifier les vivants, c'est pour affirmer leur domination et chasser les occupants. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Alors je me suis convaincue que c'était un courant d'air, un pur hasard, et non un truc surnaturel. Pendant que Kara fait face à l'inconnu au 5e, Kelly sent à son tour une présence au sous-sol. Pendant que je fouillais au sous-sol, j'ai entendu prononcer mon nom. Kelly's here. Mais je n'ai vu personne. Au même moment, la même entité se joue de Kara. J'entendais rigoler. Je me suis figée. J'avais la poitrine serrée, du mal à respirer. Quelque chose tente de s'emparer d'elle. J'ai senti quelque chose s'approcher derrière moi. Quelque chose d'inquiétant. Je ne voyais rien, mais je la sentais. Cette énergie derrière moi était toujours plus oppressante. C'était de l'intimidation. Je suffoquais, j'étouffais. Je me suis sentie prisonnière de cette énergie. Je cherchais une explication rationnelle à tout ça. Tout à coup, une ampoule a explosé.
Tous mes mouvements étaient très limités. J'étais impuissante et j'étais terrifiée. Puis, j'ai senti quelqu'un d'autre s'approcher, qui lui a dit de me laisser. Je devais sortir de là avant que ça dégénère. Fuir ou attaquer. Puis j'ai senti cette chose me lâcher par devant. Et plus rien. C'est comme si j'enregistrais et que j'avais appuyé sur pause. Tout s'est arrêté brusquement. Et ensuite, le silence absolu. J'étais terrifiée. Je ne voulais que m'éloigner de cette présence et sortir du sous-sol. Je n'avais aucune intention de rester là et d'affronter cette entité. Je voulais sortir de là au plus vite. L'idée qu'une telle chose se manifeste et qu'elle puisse me blesser physiquement m'a fait peur. Très peur. Et j'ai arrêté de travailler à l'hôtel. Mais quelle est cette entité qui terrorise Kelly et son employé et qui veut les empêcher d'administrer l'hôtel? Le lendemain, tout s'explique avec l'arrivée d'une mystérieuse visiteuse. Hi, can I help you? Elle était très nerveuse, inquiète et agitée. Elle m'a expliqué qu'elle avait fait un rêve. Un rêve dans lequel elle avait eu une discussion avec un défunt. Quand on dort ou qu'on rêve, on communique plus facilement avec les esprits. On se rapproche du monde dans lequel ils existent. Cet individu lui aurait dit qu'il était temps qu'on le trouve, qu'il était grand temps. Et il lui a indiqué où. Il était enterré dans le sous-sol. Oh my God. Pour reprendre les rênes de l'hôtel, Kelly décide de libérer le prisonnier invisible. Je sais que c'était complètement irrationnel. Lorsqu'un endroit a été le théâtre d'une tragédie et que des esprits se manifestent conséquemment à cet incident, ceux-ci traversent plus facilement le voile, la frontière entre le monde des esprits et le nôtre. Au sous-sol, Kelly remarque un amas de terre qu'elle n'a jamais vu avant. Comme s'il venait soudainement d'apparaître. On ne tient pas toujours compte du terrain sur lequel on pose un immeuble. Et si on l'installe sur un portail négatif, on ouvre parfois une porte permettant le passage d'une autre dimension vers le monde des vivants. Je n'ai pas eu à creuser très longtemps. J'ai trouvé ce qui était visiblement un os. Puis un autre et un autre. J'ignorais qui, pourquoi et ce qui m'attendait ensuite. Mais ça augurait mal. J'ai creusé et j'ai posé tous les os déterrés dans une boîte de carton. En lui offrant une sépulture digne de ce nom, Kelly espère donner le repos éternel à l'entité qui hante son hôtel. Mais une fois enfin libérés, les os disparaissent à jamais par le portail vers le monde des esprits. Disparu. Les os, tout avait disparu.
Le domaine occulte est un monde en soi. Et le moindre contact avec lui laisse l'impression d'avoir visité un autre monde. Lorsque Kelly et Kara se renseignent sur l'histoire de l'hôtel, elles découvrent avec stupeur son sinistre passé. C'était, dit-on, une maison close, où seraient survenus beaucoup d'incidents déplorables. Les bordels sont souvent très sujets aux activités paranormales à cause de toute la tension émotive, de la violence et des agressions sexuelles. Ces rapports malsains créent les conditions idéales pour provoquer des apparitions. Ce qui expliquerait l'apparition de Raymond. D'après la rumeur, Raymond était un proxénète, le type qui exploitait les femmes. Je suis persuadée que c'est l'entité qui a tenté de m'intimider. Si les os déterrés étaient bien les siens, tout indique qu'il a eu la fin qu'il méritait. Les esprits sont parfois prisonniers après une mort violente et soudaine. Ils ne peuvent pas bouger, ils restent coincés. Mais Kelly est persuadée que l'hôtel ne contient pas que des entités malveillantes. Je crois que Christina Palmer, la fondatrice de l'hôtel, est apparue derrière moi pour lui dire de me laisser tranquille, que j'avais ma place à l'hôtel. Je suis certaine qu'elle est venue me protéger. Les apparitions ont cessé depuis et Kara a repris le travail. Il se passe encore toutes sortes de choses à l'hôtel, mais rien de bien menaçant. Kelly a, quant à elle, fait la paix avec le sinistre incident qui a entaché l'histoire de l'hôtel Palmer House. C'est moi maintenant la gardienne des lieux. Et je m'occupe de mes invités surprises aussi bien que de mes clients annoncés. C'est mon rôle. Lorsque de cruels et violents personnages meurent dans un hôtel et assombrissent son histoire, ils ne sont pas moins vils lorsqu'ils reviennent nous hanter. Mais c'est parfois des victimes prisonnières de leur propre horreur dont il faut se méfier. Dans le sud des États-Unis, les tristement célèbres champs de coton et de bataille sont toujours les sombres témoins des violentes agitations du passé. Et dans cet imposant hôtel centenaire de l'Alabama, un nouvel employé s'apprête à plonger tête première dans cet obscur héritage. L'hôtel a été bâti au début du XXe siècle. C'était le seul restaurant chic de la région. L'hôtel est adjacent à une gare ferroviaire qui, depuis plus d'un siècle, génère un flux constant de visiteurs. Ils sont de passage de nature. Les gens vont et viennent sans arrêt en amenant toutes sortes d'énergie et d'histoires avec eux. Je ne croyais pas vraiment aux histoires de fantômes, jusqu'à ce que je travaille dans cet hôtel. À 22 ans, Jerry Thames vient de décrocher son premier emploi. Hey brother, how you doing? Everything good, chef? Yes, sir. J'ai commencé comme chef de partie et quelques mois plus tard, j'étais chef de cuisine. J'avais d'énormes responsabilités. Lors de sa première journée au travail, Jerry se démène pour garder la tête hors de l'eau. All right, where are my 2 grilled chickens for 47? Le temps est notre pire ennemi en cuisine. On est toujours dans une course contre la montre. What's wrong with it? I don't know. They said they didn't like it. Préparer tous les plats à temps, tout est une question de temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dès qu'on subit un stress quelconque, on est affaibli. On est donc beaucoup plus sujet aux apparitions paranormales. Le stress et l'énergie qu'on dégage nous rendent plus susceptibles d'être la cible d'entités paranormales. Après le départ de sa brigade en soirée, Jamie reste seul pour travailler le menu du lendemain. Il était environ 1 heure du matin. Tout à coup, j'ai entendu une voix près de la cuisine. J'entendais quelqu'un parler, mais pas ce qu'il disait. J'ai répondu que j'étais toujours là
Et la voix s'est tue. Hello? The chef is still here. Jerry attribue ce phénomène au stress et au rythme effréné de son nouvel emploi. Can you help me? Can you help me? Puis je l'ai entendu de nouveau. Jamie suit un bruit de pas qui le mène dans la plus vieille partie de l'immeuble, le sous-sol. Je n'avais aucune envie d'y aller, en pleine nuit, surtout que j'étais seul à l'hôtel. Tout à coup, j'ai entendu une sorte de tapage. Je ne peux pas parler à la place des esprits, mais ils se manifestent aussi bien sous la forme de corps humains, au point de s'y méprendre, que de formes floues, de sombres silhouettes. Ou alors on ne voit rien, mais on entend des pas, des voix, et on voit des objets bouger. On aurait dit que quelqu'un tapait sur un mur de briques. Il y avait quelque chose d'invisible, mais dont je sentais la présence. Cette présence attire Jerry vers un ancien entrepôt où elle capte toute son attention. J'étais complètement terrifié. Et ce n'était que la pointe de l'iceberg. J'avais peur. Je m'attendais à trouver quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Du moins, personne désirant se montrer pour l'instant. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Je voulais seulement m'en aller. Quand on ne croit pas aux esprits, notre première rencontre avec le monde paranormal peut être dérangeante, traumatisante et même dévastatrice. Je suis retourné en cuisine. J'ai fait ce que j'avais à faire aussi vite que possible. Et ce fut ma première rencontre avec cette mystérieuse présence. Lorsqu'un esprit prisonnier d'une sombre et froide existence dans le néant établit enfin le contact avec quelqu'un, tout peut arriver. Mais rien de bien rassurant. Lorsque Jerry est appelé à retourner au sous-sol, il s'assure de ne pas y aller seul. On devait ranger des tables et les porter dans un long couloir jusqu'à l'autre bout de l'hôtel. Mais une aide inattendue met la main à la pâte. Who helped you carry that? I thought you did. Il a senti l'autre bout de la table se soulever. Et il a cru que c'était l'un de nous qui l'aidait. Mais il n'y avait que lui. Quelque chose, dans un coin sombre de l'hôtel, teste les limites de Jerry. C'était une excellente façon d'attirer l'attention. Pour qu'un esprit réussisse à porter un tel poids, il devait avoir énormément de force. C'était un signal d'alarme. Et il valait mieux y prêter attention. C'était sur le point de devenir encore plus terrifiant. Came from up here, right? Une chope à bière avait carrément éclaté. On était perplexes. On était les seuls dans cette aile. C'était inexplicable. Puis, depuis une sombre dimension, l'entité redouble d'énergie pour envoyer un message clair. Cette chose ne voulait pas de nous. C'était une violente provocation directe.
Une augmentation exponentielle de l'activité paranormale. Pas seulement un pied de nez inoffensif. C'était une menace physique violente, intense, qu'il ne fallait pas ignorer. À ce stade, Jerry était en danger. Cet incident a tout changé pour moi. J'ai eu la peur de ma vie. Mais pas question de quitter l'emploi de ses rêves. Le lendemain matin, Jerry se remet au travail. Je ne voulais pas les décevoir. On m'avait remis les clés de l'immeuble. C'était ma cuisine. Je refusais de partir. Une décision qu'il est sur le point de regretter. Je me suis retourné, mais je n'ai vu personne. Personne d'autre. Lorsqu'un esprit se manifeste, c'est qu'il tente de combler le vide entre son monde et le nôtre. Je refusais de croire que quelque chose d'invisible tentait de communiquer avec moi. Mais Jerry n'est décidément pas seul. J'ai senti qu'on me donnait une tape sur l'épaule, comme pour me féliciter. J'étais terrifié, rien de moins. Cela devenait une affaire personnelle. Sentir qu'un esprit ou une entité nous touche est sans aucun doute le comble de l'expérience paranormale. Que se passait-il au juste? Je voulais savoir. L'ennui avec ce genre d'expérience, c'est qu'elles peuvent prendre des proportions terrifiantes rapidement. J'étais inquiet, perplexe, j'ignorais ce qui se passait. Je suis retourné faire la vaisselle. Quand on est nerveux, qui plus est terrifié, on ouvre la voie aux entités paranormales. Et c'est souvent là que les choses se gâtent. J'ai senti un bras me frôler les reins et m'enlacer par derrière. J'ignorais quoi faire. J'ai paniqué. J'étais terrifié. J'avais des palpitations. Je ne savais pas du tout quoi faire. Mais je savais que je devais sortir de là. Puis, plus rien. Personne d'autre. Seulement moi. La peur est une émotion très puissante. Plus une entité suscite la terreur, plus elle s'en nourrit et peut se manifester. C'est une sorte de cercle vicieux, où la peur qu'on ressent nourrit cet esprit. Et plus il s'en nourrit, plus il a de l'emprise sur nous et il nous terrifie. Ce qui a pour effet d'alimenter l'entité et de lui donner de plus en plus d'énergie. Je ne voyais pas mon ennemi, alors je suis parti. J'en ai des frissons encore aujourd'hui. Jerry quitte son emploi de rêve malgré lui, jurant de ne jamais remettre les pieds dans l'hôtel hanté. Il découvre plus tard le mobile potentiel de la terrifiante attaque contre lui. J'ai ouï dire qu'une femme était morte dans l'escalier de l'hôtel. Une femme en robe rouge s'était suicidée dans cet escalier, car son futur époux s'était désisté. Elle s'était pendue à l'hôtel. Cela pourrait expliquer la mésaventure de Jerry. Notre principal suspect était une femme en colère, voulant établir un contact. Peut-être Jerry lui rappelait-il l'homme qu'il avait abandonné et qu'elle tentait de récupérer auprès de lui ce qu'elle avait perdu. Une apparition qui a changé la vie du chef Jerry Timms à jamais. Avant toute cette expérience, je ne croyais pas vraiment en la vie après la mort. Maintenant, j'y crois. Sans aucun doute. Cette expérience m'a amené à me demander ce qu'il y avait, ce qu'était l'au-delà. Je veux savoir et c'est pourquoi j'ai approfondi mes recherches et je suis devenu enquêteur du monde paranormal.
Jerry a quitté son poste pour de bon, mais quelque part en Alabama, un esprit en colère rôde toujours dans l'hôtel en attendant ses prochains clients. Lorsque du sombre passé d'un hôtel surgissent de puissantes et dangereuses entités, tous les clients sont en danger, surtout les enfants dans l'âge de l'innocence. Liverpool est une des plus grandes villes portuaires de l'Angleterre, ce qui pourrait expliquer la présence d'un des hôtels les plus hantés du pays. Liverpool est une ville portuaire où des tas de gens font escale en rêvant d'un avenir meilleur. Cela se ressent forcément entre les murs de ces immeubles. Ce que le petit Greg State, 8 ans, et sa famille ignorent complètement lorsqu'ils débarquent en visite à Liverpool. L'hôtel était légèrement délabré, après avoir connu de belles années. Mais les fantômes de son passé sont moins évidents. Quand on est enfant, on ne se demande pas si on croit aux fantômes ou non. On essaie surtout de se convaincre qu'ils n'existent pas vraiment. Après cette nuit-là, Greg devra pourtant se rendre à l'évidence. Entre-temps, cette escapade est synonyme d'aventure pour le jeune garçon. Je me souviens que j'étais très excité par l'étrangeté de toute cette expérience. C'était un nouvel hôtel pour nous. C'était comme un terrain de jeu pour l'enfant de 8 ans que j'étais à l'époque. Oi, that one's for you, mister. It has your name all over it. Come on now. See, it's nice. Look, you can watch the telly. On avait une grosse journée le lendemain, une réunion de famille. C'était tout un événement. Greg tombe dans les bras de Morphée, mais une présence se réveille dans le ventre de l'hôtel. Et un son inhabituel tire l'enfant du sommeil. J'ai vu une sorte de silhouette noire un peu floue. Greg avait 8 ans. Les enfants sont beaucoup plus sujets aux rencontres et aux activités paranormales que les adultes. On croit qu'autour de 8 ou 9 ans, on commence à perdre ce lien, cette connexion avec l'au-delà, qui nous rend encore plus vulnérables aux rencontres, aussi bien avec des anges qu'avec des démons. Ange ou démon, la présence se rapproche. C'était grand, une grande silhouette. Elle était terrifiante. J'étais déchiré entre l'envie de crier, de hurler et de faire une scène, et de prier pour qu'elle disparaisse. Mais l'entité sait pertinemment que Greg n'alertera pas ses parents. Si je criais ou que je causais une commotion, je me ferais gronder pour avoir dépassé mon heure de coucher. Les mauvais esprits se nourrissent de la vulnérabilité. L'énergie de l'innocence est comme un nectar pour les forces du mal. Et quoi de mieux pour s'en abreuver que de s'en approcher? La silhouette s'est penchée au-dessus de mon lit. J'ai fait alors ce que tout enfant de 8 ans aurait fait. Je me suis caché sous les draps. Greg était en danger lorsque cette entité s'est approchée de lui. Le dangereux spectre commence à drainer l'énergie de Greg. La peur est une source de nourriture pour les forces du mal. C'était un vrai festin pour cette entité. Et l'entité s'apprête à passer à table. J'étais cloué dans mon lit, figé par la peur, la tête sous les draps. Je ne savais pas quoi faire pour me protéger. L'énergie d'un enfant est sans doute le plus beau trésor qu'un mauvais esprit peut trouver. Dès que je découvrais ma tête et que je revoyais l'entité, mon estomac se nouait. Puis soudain, elle a bondi vers le mur et elle a disparu. C'était vraiment inexplicable. Même après son départ, cette entité a continué à s'abreuver de sa vulnérabilité. En disparaissant ainsi,
Elle gardait son emprise sur Greg, car il était toujours terrifié. J'étais haletant et tout en sueur. J'étais détrempé, comme si j'avais fait de la fièvre. L'esprit malin affecte gravement l'énergie de Greg. J'ai eu une violente nausée tellement j'ai eu peur en réalisant ce qui s'était passé. Étais-je en danger? Je me suis mis à vomir violemment de façon incontrôlable. L'entité a soutiré une telle quantité d'énergie à Greg que son corps a réagi par un malaise physique. Lorsqu'une entité malveillante établit un contact, elle laisse de minuscules particules d'énergie dans l'aura de sa victime. Cela lui sert de porte d'entrée pour revenir se nourrir de celle-ci. Mais en se purgeant, Greg a fermé la porte à de futures rencontres. Il a rétabli l'équilibre de son corps en termes d'énergie. Mes parents se demandaient ce qui n'allait pas, ce qui se passait. J'ai insisté pour dire que c'était un fantôme, que je n'avais pas rêvé. Mais ses parents mettent l'incident sur le compte de son imagination. Lorsque Greg et ses parents retrouvent sa grand-mère à la réunion familiale, personne ne mentionne l'incident. On a mis ça de côté et on n'en a plus jamais reparlé. Mais Greg ne l'oublie pas si facilement. Je suis certain, même si je n'avais que 8 ans, d'avoir vu cette chose inexplicable. Et je le crois toujours. Encore aujourd'hui, je ressens la même chose que j'ai ressentie quand j'avais 8 ans. Dès que j'en parle, je sais que c'était vrai. Je revois la silhouette au pied de mon lit comme si c'était hier. Grandma, it's so good to see you. How are you? 15 ans plus tard, en allant visiter sa grand-mère, Greg élucide enfin le terrifiant mystère. On parlait de tout et de rien, et on en est venu aux apparitions. Alors, je lui ai raconté ce qui m'était arrivé à Liverpool. Une histoire dont sa grand-mère ignorait tout jusque-là. Quand je lui ai parlé de cette sombre silhouette au pied de mon lit, elle s'est tout de suite rappelé cet hôtel où on avait séjourné à Liverpool. Elle m'a dit son nom que je n'avais pas entendu depuis 15 ans. En googlant le nom de l'hôtel, j'ai appris que c'était un des lieux les plus hantés de Grande-Bretagne. Je me suis dit, d'accord, bizarre. Peut-être que j'avais raison après tout, et que j'ai vraiment vu un fantôme à 8 ans. Greg découvre en outre le nom de la sombre entité qui s'est manifestée à lui. Un homme s'était enlevé la vie et il hantait les clients de l'hôtel dans leur sommeil depuis sa mort. D'après d'anciens clients de l'hôtel et la rumeur, cette entité s'en prendrait particulièrement aux jeunes enfants pour en faire ses victimes. Greg réalise alors la chance qu'il a eue de quitter cet hôtel sain et sauf. Je crois que si Greg n'avait pas été si malade, s'il n'avait pas expulsé ces particules d'énergie malsaines de son corps, ça aurait pu être une toute autre histoire. Ce qui s'est passé n'a pas d'explication scientifique. Si je crois ou non aux fantômes, je ne sais pas, mais c'est une possibilité que je ne peux pas complètement écarter. Chose certaine, lorsqu'on prévoit séjourner dans un hôtel centenaire au sinistre passé, il faut toujours mieux s'informer avant de s'enregistrer.